T'aimes les voitures? Si ça te dit, je t'emmène avec moi. On va aller chercher une petite Citroën. J'ai chargé la remorque plateau derrière le Sprinter parce que la voiture, elle a les 4 pneus crevés et elle démarre pas. On était censé avoir 6h20 de route. On a mis 8 heures. Et ouais, parce que le camion avec la remorque, bah tu roules pas vite. Donc là, on a dormi à l'hôtel. On a dormi dans un méga hôtel, tu sais, première classe. Je pense que pour l'ensemble, tu t'es fait un petit souvenir de ce genre d'endroit. Je te montre la remorque vite fait. Bon, on se moque pas. Ouais, hier, on est arrivé, on n'avait pas le temps. On est arrivé, c'était 3h du mat. Donc tu vois, les petits pieds basculants. On a le treuil avec la télécommande. Tu vois, regarde. Donc ça va être royal. On est en place. On gonfle les pneus. Ouais, mon ingénieur, comme il fait ça bien. Ah, bah là, je vais te dire. C'est sanglé, c'est sanglé. On a fait assez durer le suspense. Je te montre. Voilà ce que j'ai acheté. Donc ça s'appelle une Citroën Rosalie. Et ça date de 1933. Ah bah tu vas me dire tout ça pour une petite voiture. Le mec il se fait pas chier quand même. Allez, je rigole, regarde. Voilà la fameuse voiture. Ah, j'adore. J'aurais mis du temps à la trouver. Donc cette voiture, quand elle est sortie, elle a été éditée à 40 000 exemplaires. Elle n'a pas eu un franc succès. Donc ils ont décidé de faire un partenariat avec la marque Yako. Donc c'est les huiles. Et de la faire tourner sur un circuit pour essayer de battre des records. Elle a parcouru 300 000 km en 160 jours, sans s'arrêter. On va trop taper cette petite voiture et on va essayer de la ramener à l'état le plus proche de son état neuf en 1933. On se la rentre, on a 8 heures pour le retour. Depuis qu'on a chargé l'objet là, tous les gens ils nous regardent en voiture, dans la rue. Incroyable. Ce camion, ça fait 12 ans que je l'ai. Il m'a accompagné dans les pires missions de ma vie. Regarde-moi ça, cette tronche. Regarde ça, regarde ça. Regarde cette bouffe que j'ai. On sent plus rien. On dirait un plumeau. Qu'est-ce que t'en penses de cette voiture, fiston? Trop belle. Voilà, la voiture, elle est arrivée, tu vois. Elle est arrivée à bon port. Il y a le fantôme, il est comme un dingue là-bas. Regarde. Elle a déchargé là. Allez, nickel, tu vois, elle est en place. Il n'y aura plus qu'à monter la tonnelle autour. Puis après, on va se mettre à bricoler le moteur pour la faire repartir. Fameuse facture de chez Citroën. Donc tu peux voir que le véhicule il a été acheté à peu près 19 000 francs. Donc 19 000 c'était ancien francs. Il y a le modèle, il y a la série, enfin il y a tout marqué, tu vois. C'est marqué ici, Rosalie 8, commercial, type 8, tu vois. 8 UE, enfin c'est vraiment tout marqué. 19 000 anciens francs. Si on convertit en francs, bah ça fait 190 francs. Et si on convertit en euros, bah ça fait 30 euros. Donc la voiture, à l'époque, elle coûtait 30 balles. Elle est descendue de la remorque, donc je vais pouvoir te la montrer un peu plus facilement. Et je vais te montrer l'intérieur. Hop là. Donc pour l'instant, j'ai rien fait. Je te la montre brute de décoffrage, comme je l'ai récupéré. Donc les sièges, ils peuvent s'enlever, parce que c'est une commerciale, d'accord. À l'arrière, tu vas pouvoir venir ouvrir cette partie, tu vois. Ça descend jusqu'en bas. Donc celle-ci, elle a pas de coffre derrière. Celles qui sont pas commerciales, il y a le coffre derrière avec le pneu accroché. Là, il n'y a pas de coffre. Et le pneu, en fait, il vient ici. Pour tous ceux qui veulent vraiment suivre la voiture étape après étape, je fais aussi pas mal de stories. Et là, je pense que dans les mois à venir, il y aura beaucoup de stories sur Instagram. De tout ce que je ferai pas sur TikTok, les recherches, les visites, etc. Donc n'hésite pas à me rejoindre sur Instagram. Pour les autres, ça me rendra un grand service si vous pouvez aller aussi vous abonner sur mon Insta. Mon Instagram, tu tapes juste TFSM et tu vas me trouver direct. Tous ceux qui s'abonneront, ça me donnera un maximum de force pour continuer. Le poste de pilotage, d'accord. Regarde le compteur. Regarde toutes les infos qu'on avait. Essence, les ampères, donc pour la batterie. Regarde-moi tout ce qu'il y avait. Incroyable. L'huile. L'horloge. Elle était même floquée, la voiture. Enfin, elle était floquée, qu'est-ce que je raconte? Elle était estampillée au nom de l'acheteur. Incroyable. La sellerie, elle a bien vécu, tu vois. Mais en tout cas, en dessous, les sièges, ils sont en super état. Là, on voit pas, mais quand tu regardes les dossiers et tout, des parties que j'ai relevées là, toute la garniture en dessous, elle est nickel. Ça, j'avais pas vu, je l'ai vu hier. Tu vois, le toit, il y a un gros trou dessus. Ça, à mon avis,
Tu peux faire un tout ouvrant? Non, je rigole. L'idée, c'est vraiment de remettre cette voiture dans son état d'origine, d'accord? Je vais pas m'amuser à la bidouiller, à la bricoler. On va pas aller acheter des bombes de peinture à action pour la peindre, vous inquiétez pas. On va vraiment essayer de faire ça dans les règles de l'art. Je vais essayer d'en faire le plus possible, c'est le but, puisque j'ai pas non plus un budget limité, hein. Ah oui, je vais dire le prix. Donc cette voiture, je l'ai payée 2500 €. Et pour faire le trajet aller-retour, ça m'a coûté 500. Donc la voiture, elle m'est revenue déjà à 3000 €. Moi, j'avais prévu 2-3 000 pour la restauration, que je vais avoir de disponible. Et puis après, bah écoute, hein, ça prendra le temps que ça prendra. Le moteur, c'est là que ça se passe. La Rosalie, c'est donc une 4 cylindres en ligne. La cylindrée, c'est 1452 cm3 et elle fait 32 chevaux. Elle a 3 vitesses avec la marche arrière. Le petit réservoir. La voiture elle est arrivée que hier, donc j'ai encore pas tout regardé en détail. La question que je me pose, c'est que ici, là, on dirait bien qu'il y a un démarrage à la manivelle. Et il y a bien marqué dans sa fiche technique qu'il y a une batterie de 6 volts qui fait à peu près 100 ampères. Bien évidemment, avec tout l'éclairage qu'il y a dehors et dedans, il y en a de partout, hein, il y a des lumières partout dans ce bagnole. La question que je me pose, c'est que faut que je regarde dans le moteur s'il y a un démarreur ou pas. Est-ce que la voiture, elle démarre à la manivelle ou est-ce qu'elle démarre avec la batterie? Je me pose aussi une deuxième question, c'est est-ce que je passe la voiture en collection ou pas? Le souci, c'est que si tu passes ton véhicule en collection, si un jour tu revends ton véhicule, l'État ils te prennent 30% de plus-value dessus. Donc je sais pas. Après, l'avantage de la collection, bah, c'est que tu as un contrôle technique tous les 5 ans. Dis-moi un peu ce que t'en penses dans les coms. Ceux qui me disaient c'est la voiture de mercredi, pas du tout. Et est-ce que c'est pas celle d'Al Pacino? Non plus. Ça ressemblait, mais celle d'Al Pacino c'était une Ford. Là, bah c'est une Citroën. Mais ça ressemblait un peu quoi. Petite série, elle va prendre son temps parce que je vais pas pouvoir faire tout en une semaine, hein, tu t'en doutes, ni en 2 semaines. Là, la première étape, ça va être, je reçois la tonnelle dans la semaine, avant qu'il pleuve, pour la mettre sous une tonnelle bien propre pour pas qu'elle prenne la flotte, bichette. Je vais nettoyer tout l'intérieur, je vais virer les sièges, tout la nettoyer bien propre, comme ça au moins, ce sera déjà une bonne chose. Et après, je vais m'attaquer directement au moteur. Voilà le moteur de l'autre côté, à quoi ça ressemble, d'accord? Hop, tu vois, hop là. Voilà. Donc là, je vais télécharger la fiche du moteur pour savoir exactement quelle pièce est quelle pièce. Et puis attaquer tout doucement hein, à changer pour faire le départ. Au niveau de l'essence, on m'a dit qu'il fallait pas mettre du sans-plomb, qu'il fallait mettre de l'essence avec du plomb. Donc dis-moi aussi en commentaire hein, ce que t'en penses. Prochaine partie, on se la nettoie, comme je t'avais dit. Là, j'avais un pneu qui était un petit peu capricieux, mais quand je la bouge pas, il se dégonfle pas. On se la nettoie et on s'attaque au moteur. J'irai acheter la batterie entre-temps. Je vais te montrer ce que j'ai acheté. Aujourd'hui, on va essayer de faire un redémarrage hein, et de la remettre en route. J'ai acheté une batterie toute neuve, d'accord? Donc c'est une 6 volts 115 ampères. J'ai pris du sans-plomb 95 et j'ai acheté du substitut de plomb. Donc le substitut de plomb, le dosage, je crois que c'est 1 millilitre, je regarderai, hein, par litre. Ça va être un grand moment de solitude pour les boutons à l'intérieur, parce que je t'avoue que j'ai jamais démarré une voiture aussi vieille. Alors niveau moteur, qu'est-ce que j'ai fait? J'ai vérifié les bougies, j'ai fait la vidange, hop. Donc l'huile, elle est W, et hop, liquide de refroidissement, tout neuf. Le logement pour la batterie, hop là, c'est ici. Donc on va déjà commencer par cette étape, tu vois. Hop là, on a l'écosse. Petit nettoyage d'écosse, tu vois, brosse et chiffon, parce qu'il y a plein de gras dessus. J'ai balancé la batterie, j'ai pas serré l'écosse au cas où. Et là on va essayer de voir, hein, au niveau de l'allumage, comment ça se passe. Je t'avoue que je suis pas très serein, mais bon, on va tenter. Ça, c'est branché. Ça, il y a 3 positions. 1, 2, 3. Donc je vais mettre au milieu. Essuie-glace, tiens déjà. Ah, ça a l'air de marcher. Alors après, comment ça se passe? Batterie. D'accord. On sait pas trop. Alors là, franchement, je suis perdu, les gars. Départ. Essence, c'est fermé. Ça, c'est quoi? On va aller voir dehors, tiens. Ça marche pas. Youpi, on a les essuie-glaces qui marchent. Ah bah Bosch, hein, qualité allemande. Hein. Même 100 ans après, ça marche. À mon avis, les lecs là-bas dessous, ça doit être un grand moment.
Donc on va regarder tout ça. Tu vois tous ces fils qui passent là, mettre un coup d'aspirateur, voir à quoi ça ressemble un peu. Je démonte la batterie, on va tout aspirer bien propre et on va se mettre du nettoyant en contact hein, un peu de partout. Il sorti le petit aspirateur compact, sa batterie. Magnifique. Allez, c'est parti, Mimi. Voilà, on aspire la voiture. J'ai retrouvé ce petit bout de papier de 50... On n'arrive même pas à dire la date. Alors, en continuant à chercher, je me suis rendu compte que sur le volant, il y avait des positions. Tu vois, hop, code lent 0. Donc là, j'ai mis les phares. Première victoire, les feux sont allumés. Klaxon, par contre, lui, il va rien savoir. On a même le plafonnier qui est allumé. C'est déjà bon signe s'il y a toutes ces commandes qui répondent. À mon avis, je vais être obligé de tomber le tableau de bord là pour regarder derrière. Qu'est-ce qui fait pas contact? Parce que tu vois, le tableau de bord il est pas alimenté non plus. Là, je t'avoue que je serais bien content qu'il y ait mon petit frère. Parce que mon petit frère est électricien. Deuxième stratégie, je me dis, on va peut-être attaquer à la manivelle. Est-ce que tu vois au fond là? Il y a un crochet. La manivelle, je l'ai pas, mais on peut essayer de se fabriquer un crochet pour le foutre là-bas dedans et essayer de tourner. Je vais essayer de bidouiller un semblant de manivelle avec cette vieille perceuse que j'ai. Je vais voir avec le frangin quand il va rentrer ce soir parce que je t'avoue que chacun a un peu ses compétences. Et nous, on se retrouve pour la partie 2.